Tu vas apprendre à tricoter? Je vais te montrer comment faire. Avant de se lancer dans la technique de la patente, il y a quelques petites informations vraiment importantes que tu dois savoir pour faire des matchs de laine et de projets qui vont fonctionner dans le but de vivre des succès puis de persévérer. Parce qu'on s'entend-tu, si à chaque fois tu passes des heures de ta vie sur un projet puis t'arrives au bout puis ça marche pas pantoute, tu vas dire c'est ben non de la merde, ce loisir-là puis tu vas passer à d'autres choses. C'est pas ça qu'on veut. Premièrement, à chaque fois que tu achètes une balle de laine, il y a une étiquette autour. C'est pas juste pour la parure. Ça contient plein d'informations extrêmement importantes. La composition de ta laine. Laine, c'est comme un gros Christy de pote, puis on met tout ça dedans, les affaires qui se tricotent, mais on s'entend-tu qu'ils ont pas tout de la laine, mais pas tout, là? Bon, il y a de la laine, oui, mais encore, différentes qualités de laine. La laine, un petit peu piquante, c'est plus rustique. Et là, si tu montes les escaliers, t'as plusieurs sortes de moutons, la Highland et blablabla. Bon, pis t'en as un bien populaire, c'est le mouton Mérino, et non pas Mirano. Je l'entends vraiment souvent, ça. C'est pas ça pantoute. Le Mérino, c'est une sorte de mouton. C'est comme un petit mouton fancy, tu sais. Lui, son poil, il est plus doux, il est plus chaud, il est plus tout. Il y a plus de microns. Bon, on commencera pas à parler de science, de la laine, là, mais bref. C'est un poil qui est doux, qui est chaud, qui va vous garder bien au chaud et au sec. Genre, ça va pas te faire transpirer. C'est mouillé, ça sèche super rapidement. C'est une fibre très, très, très appréciée des gens fanatiques de l'extérieur. 4 saisons. Si tu veux pouvoir les laver dans la machine, assure-toi qu'ils ont été traités Super Wash. Ça, c'est pas super dégueulasse, c'est super lavable. Wash, W-A-S-H, tu sais, wash, laver. Donc, ils ont eu un traitement pour être capable de supporter d'aller dans la machine. Je ne te recommande pas de mettre ça dans la sécheuse, par contre. Anyway, quand tu passes des heures à tricoter de quoi, peu importe il est fait en quoi, c'est jamais une super de bonne idée de le mettre dans la sécheuse. Ensuite de ça, t'as des fibres genre alpaga, lama, du yak, pis ces affaires-là, c'est toutes des bébites à poêle qui sont assez chaudes, qui vont te garder au chaud. Bon, le yak, on s'entend dessus qu'on est pas mal dans le top de la chaleur, là, parce que lui est équipé, vous voyez tard dans le pôle Nord, tu sais. Pas dans le pôle Nord, mais tu comprends ce que je veux dire. Pas de fibres naturelles, t'as aussi la catégorie qu'on décrit plutôt comme étant des fils d'été. Tu sais, genre du coton, du bambou, du lin, des affaires de même. C'est pas chaud! Fait que si tu veux te faire une grosse frotte là, pour avoir chaud en hiver puis choisir un fil 100% coton, tu viens de passer carrément à côté de l'objectif. Là. Du coton, ça ne tiendra pas au chaud. C'est plutôt frais. C'est des fibres qui sont plus pesantes aussi. Ça, l'effet de la pesanteur se fait aller au fil de la journée. Ça n'a pas une tenue super extra géniale. C'est des fibres qui sont super résistantes. C'est dur à casser à la main. Des cotons, bambou, lin et compagnie. Donc, des sacs, des accessoires pour la maison. La fameuse guenille pour laver tes comptoirs. 100% coton. Aussi, les fibres créées par l'homme. Donc, l'acrylique, le nylon, le polyester, ces affaires-là. Ça a des plus, ça a des moins. Souvent, ça va couper le budget pas mal parce que c'est pas comme un poêle qu'il faut qu'il repousse sa bête avant qu'on puisse le couper. Là. Donc, c'est une ressource qu'on peut créer de même. L'acrylique et compagnie, ça coûte vraiment moins cher que toutes les fibres naturelles qui sont... Il faut qu'on attende que ça se renouvelle, tu sais, dans la nature. Ça arrive pas par magie. Ça te garde peut-être moins au sec. C'est des choses qui ont tendance à faire transpirer beaucoup plus. Donc, si t'es du genre à suer ta vie à journée longue, va pas t'enrober d'acrylique, là, tu vas mourir là-dedans, OK? L'avantage de ces fibres-là, c'est qu'ils sont facilement lavables. Ah oui, ça dans la machine, ça va rester beau. Faut que t'aies une acrylique de qualité, par exemple, parce qu'elle peut boulocher en Simonax, si c'est de la scrap, là. Des petites boboules, là. Fait que choisis-toi une acrylique de pro. La question à te poser, c'est qu'est-ce que je veux qu'ils soient les attributs de mon projet? Ça dépend de ce que tu veux faire. Choisis pas n'importe quel fil pour faire n'importe quoi. Voilà. Fait que c'est ça pour aujourd'hui. Des petites informations super utiles et pertinentes. De même, j'en ai à te donner. Là, tu reviendras me voir.